Mettre fin aux différentes polémiques nées du déroulement du calendrier électoral dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021, c'est ce qui justifie cette sortie du porte-parole du gouvernement. Alain Orunla a d'abord salué la réussite que connaissent les réformes au plan politique à travers les changements positifs qui s'opèrent au cours de ce processus électoral. En 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion. En attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur la régularité des 3 duos retenus pour la présidentielle prochaine par la Sénat, le porte-parole du gouvernement s'est attelé à prouver la bonne foi dont a fait montre le président Patrice Talon en rendant libre le parrainage des élus de la nation aux différents candidats. Et si les candidats des démocrates n'ont pu obtenir le nombre de parrains exigés par la loi, ce n'est point de la faute de celui qu'accusent les responsables du dit parti. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soit rendu disponible à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je veux parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible puisse être adoubée. Pour le ministre Alain Orunla, ce processus électoral en cours au Bénin reste donc transparent et inclusif. Il en veut pour preuve les autres candidats de l'opposition qui affronteront bel et bien le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession le 11 avril prochain.